Seth a tenu à être présent ce matin-là pour se tenir aux côtés de Caritas, sa sœur comme il l'appelle. Un jour spécial pour elle, elle vient d'être baptisée. Après ce que nous avons connu quand nous étions enfants, il était temps que nous connaissions le Sauveur. Seth et Caritas ont 2 points communs. Ils sont jeunes et leur famille biologique a été massacrée en 1994. C'est vraiment important pour moi de venir pour son baptême, car c'est ma sœur. Nous vivons ensemble à cause de l'histoire. Je prends soin d'elle comme si c'était ma vraie sœur. Seth, je le considère comme mon frère, car vous savez qu'il y a eu le génocide dans notre pays. Ils ont pris mes 2 parents, mes sœurs et mes autres frères. Seth avait 2 ans pendant le génocide, un cataclysme qui a créé le vide autour de lui. Placé à l'orphelinat, il y est resté 20 ans, jusqu'à ce qu'il trouve ce nouveau foyer. Cet endroit, c'est ma maison, car je n'ai pas d'autre endroit où vivre, après avoir perdu tous mes parents et ma famille. C'est ici que vit ma famille désormais. Une famille recomposée, des pères, des mères, des frères, des sœurs d'adoption. Ça va. Tous ici sont étudiants. Et au moment du génocide, ils avaient entre 1 et 7 ans. On s'est tous rencontrés ici, car nous avons la même histoire. Bertin, lui, se souvient de tout. En 1994, il avait 5 ans à peine. Son père et sa mère n'y ont pas réchappé. Il est l'unique survivant d'une famille de 5 enfants. Quand tu es seul, tu peux déprimer. Mais quand on est ensemble, on discute. Quand je tombe malade, ils sont là pour moi. On mange ensemble. Et c'est mieux d'être ensemble que d'être seul. Ici, dans ce campus, ces étudiants sont logés, nourris gratuitement. Une préoccupation matérielle en moins pour penser à leur avenir. Le gouvernement rwandais a trouvé le moyen de nous aider, nous les survivants du génocide. Sans le soutien de mon pays, je ne serais pas en train d'étudier. Cet endroit est financé par l'État rwandais à hauteur de 230 000 € par an. Et c'est l'association des étudiants rescapés du génocide qui en a eu l'idée. Pour ce projet, nous avons dit au gouvernement que nous sommes des étudiants. Nous n'avons pas trouvé de moyens pour payer nos logements et à manger. Le gouvernement prend donc tout en charge. Aujourd'hui, ils sont 157 étudiants dans ce campus. Un foyer où ils pourront rester jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi qui les fasse vivre.